Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration du ministre de la Sécurité et ses propos ne nous ont nullement surpris parce que, insolent et prétentieux, l'attitude du ministre de la Sécurité nous démontre, nous confirme ce que nous avons toujours dénoncé dans ce pays, que parce que soldats, certaines personnes se croient au-dessus de la loi. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous dénonçons régulièrement la mainmise de l'armée sur l'administration, notamment au niveau des préfectures. Tout dernièrement encore, nombreux préfets militaires ont été nommés sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais inviter le ministre de la Sécurité à lire la loi portant statut de l'opposition, notamment ses articles 11 et 12. C'est au titre de chef de file de l'opposition que Jean-Pierre Fabre a écrit au ministre de la Sécurité. C'est au nom du peuple togolais qu'il a fait cette lettre. Je ne crois pas qu'il soit admissible que le ministre réponde de cette manière lapidaire au peuple togolais. Qu'il le veuille ou pas, M. Jean-Pierre Fabre représente une large partie des populations togolaises, ce que lui ne représente pas, puisqu'il n'a jamais été soutenu par un quelconque suffrage dans ce pays. Nous avons, comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous avons écrit au ministre de l'administration de la Sécurité qui a refusé de nous répondre. Il a déclaré sur les ondes hier soir, ce qui est scandaleux, parce que nous savons dans quelles circonstances M. Randolph et sa sœur ont quitté ce pays il y a quelques années, choisissant l'exil à la sortie de leur prison. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont été condamnés à 5 ans de prison dans ce pays et qu'ils ont librement choisi l'exil. Aujourd'hui, on leur a demandé de rentrer, comme on demande à toute la diaspora, à tous les réfugiés politiques, de rentrer librement au pays. Mais, connaissant le double langage, la perfidie de ce régime, dès qu'ils rentrent, on les enferme. C'est ça la réalité du régime RPT Unir qui régente ce pays depuis plus de 50 années. Sur les déclarations du ministre, le ministre disait qu'il est français, il est de la nationalité française. J'ai été scandalisé par les propos du ministre quand il dit « un certain, on a arrêté un Français d'origine togolaise ». Je voudrais rappeler à M. Yak Damhan, ministre de la Sécurité, que M. Randolph Antoine et sa sœur Randolph Micheline ont été arrêtés dans ce pays il y a quelques années et emprisonnés. Et je voudrais dire qu'avant cela, il était de la fonction publique puisqu'il était vétérinaire, dépendant du ministère de l'Agriculture, et que sa sœur était enseignante ici, en tant que Togolais. Et ces propos nous laissent amers parce que cela a un relent de rejet des Togolais qui ont choisi l'exil à un moment donné. C'est très grave, c'est inadmissible qu'un ministre de la République puisse parler de la sorte de Togolais. Et M. Yak Damhan ne doit pas oublier qu'il n'y a pas longtemps encore, le Togo a admis que les Togolais vivant à l'étranger et ayant la double nationalité pouvaient rentrer librement au Togo avec le passeport de leur pays d'accueil et un justificatif de leur nationalité togolaise. Mais aujourd'hui, nous dire que M. Randolph n'est pas togolais est tout simplement scandaleux et inacceptable. Est-ce qu'il n'est pas togolais, vraiment? Dans la mesure où il a été fonctionnaire dans ce pays, est-ce que vous pensez qu'on peut être fonctionnaire dans ce pays sans être togolais? Cela n'existe pas. Cela ne peut pas exister. Il a fait ses études au Togo, il a travaillé dans ce pays, et aujourd'hui, on dit on a arrêté un Français d'origine togolaise. C'est purement et simplement scandaleux et inadmissible.